On a passé un super dîner. À la fin du dîner, il switch complètement d'énergie et commence à bégayer, à avaler ses mots. Pour moi, je sais pas, c'est une continuité. Je n'ai pas l'impression de commencer quelque chose. Ça peut paraître étrange, mais j'ai l'impression que c'est un chemin qui se poursuit. J'ai trouvé ça assez naturel. Parce que je suis très vigilant quand je suis sur un tournage comme acteur, donc j'adore tous les métiers du cinéma, ils me passionnent. Et donc là, c'était comme une pente naturelle. Et alors après, ce que ça veut dire, j'ai jamais eu autant de contrariété lors de la préparation. C'est un bulldozer qui, en tout cas, m'est passé sur le corps, d'être re-questionné en permanence, que chaque choix devait être mis en débat. Et je supporte pas tellement qu'on débatte de mes idées. Et en fait, il a fallu gérer ça, gérer la peur d'une équipe, enlever la peur. Et ça m'a donné beaucoup de sagesse de me dire qu'il y avait peut-être en moi un capitaine. Nicolas m'en a parlé lors d'un dîner. On se connaissait très peu et on apprenait à se connaître. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on appelle les secours? Non, j'ai écrit un film, d'accord. Et il y aurait peut-être, enfin je sais pas, mais peut-être qu'on pourrait imaginer que peut-être tu pourrais interpréter peut-être. J'ai dit mais envoie-le-moi, je vais lire et puis on verra ce que la vie nous réserve. Et voilà. Moi, ça a été plutôt classique comme rencontre par le biais du casting. Mais Nicolas, il était présent dès le premier casting, ce qui est assez rare quand on passe des castings pour des projets. Moi, j'étais très curieux et j'avais très envie parce que quand la première fois que j'ai lu le scénario, comme il y a une dimension qui est un peu nouvelle dans ce film, je trouve, enfin pour moi, j'arrivais pas à bien situer dans ma tête ou bien me raconter le film dans ma tête. Et quand j'ai rencontré Nicolas pour la première fois, c'est devenu très clair d'un seul coup. J'ai voulu faire un film un peu enchanté. Déjà, c'était enchanteur de pouvoir avoir ce rôle-là de cinéaste. Et j'aime bien filmer les visages et que les visages soient beaux. J'aime la beauté. Et je pense que j'aime décider des vêtements, des papiers peints derrière. Sans qu'il ne nous l'ait jamais transmis, je sentais quand j'arrivais le matin toute la charge que Nicolas avait sur les épaules. Parce que premier film, donc aussi économie réduite, enjeu extrême pour lui, pour tout le monde. Et donc du coup, de le voir comme ça, mais ce qui n'empêchait absolument pas, ce qui ne brouillait rien pour l'artistique. Voilà. Mais juste, je voyais parfois, en tout début de journée, plus du tout après, ce poids de on va devoir entrer 3 scènes en 8 heures. C'est vraiment, je suis un personnage comique, évidemment, l'année où mon film est en... Un chiffon. Voilà, je suis un chiffon, l'année où je suis un primo-cinéaste et mon film est aimé et validé, c'est l'année où il n'y a rien. Ça c'est vraiment, voilà, ça s'explique pas, c'est du Nicolas Maury-Touchier. Non mais en vrai, moi je suis très heureux d'avoir ce label, c'est pas rien pour moi. C'est pour nous, même j'ose le dire, mais c'est pas rien. On a fait ce film quand même. C'est un film très peu doté financièrement. Il a fallu trouver des réponses artistiques à cette chose. J'essaie de le faire sentir à personne dans mon équipe. J'avoue, dans ma vie, je suis pas fière de grand chose, mais là, je suis fière parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui auraient pu rendre ce film impossible. Ça a été possible, et d'apprendre cette sélection. Qui n'est pas une sélection fantôme, c'est une sélection historique quand même, puisque on fait partie de cet endroit-là. Et je suis contente. Je prends ça comme un ensemencement de la suite. Je me dis, tiens, ça me donne du désir pour faire le deuxième.